à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien surtout. Alors aujourd'hui je vous fais cette vidéo pour vous présenter le thème M6, donc avec tous ces accessoires, donc on va vraiment le décortiquer pour que vous appreniez bien tous les trucs et astuces que vous pouvez réaliser avec. Alors moi tout d'abord, ce qui m'a plu dans le Thermomix, c'est vraiment un minimum d'accessoires, comme vous pouvez le voir, tout est sur mon plan de travail. Alors, donc là le Thermomix, le TM6 est connecté en Wi-Fi et vous avez accès directement à une plateforme de recettes qui s'appelle Cookidoo. Donc là aujourd'hui c'est pas le but de vous expliquer comment fonctionne Cookidoo, mais bon je vous ferai une recette en mode guidé, voilà, pour vous expliquer comment ça marche. Alors voilà comment je le range. Donc la spatule se met comme ceci. Au-dessus vous avez le Varoma qui va vous permettre de cuire à la vapeur. Donc je retire tout ce que j'ai mis en fait dans le Varoma, je vais vous l'expliquer. Dans le Varoma, sur le Varoma vous avez un plateau vapeur. Donc là, dans le Varoma, vous allez pouvoir cuire des légumes, voilà, tout ce que vous voulez mettre dedans. Pensez seulement juste à faire une petite cheminée pour pouvoir laisser la vapeur monter et retomber sur vos légumes, surtout si vous avez le plateau vapeur au-dessus. De penser à laisser une cheminée pour laisser la vapeur s'échapper. Donc dans le Varoma, ça arrive dans le Varoma à basse température. Donc c'est pour ça que vous gardez vraiment toutes les vitamines, les sels minéraux de vos légumes. Et au-dessus, soit vous pouvez cuire du poisson, de la viande, la semoule à couscous aussi qui est vraiment top. Si vous mettez par exemple des légumes et au-dessus du poisson, j'ai une petite astuce aussi, vous mettez sur votre plateau vapeur un papier cuisson que je mouille, vraiment j'en fais une boule, je l'étale et là vous mettez votre poisson, puisque le poisson ça rend de l'eau pour pas que ça tombe dans vos légumes et surtout si dans le bol en plus vous faites une soupe ou... Donc voilà, de penser à mettre un papier. Le Varoma va vous permettre aussi de réchauffer. Pensez plutôt que micro-ondes ou votre four que vous pourrez réchauffer. Par exemple, vous avez des restes de barbecue, de poulet rôti, enfin voilà. Donc vous déposez dans le Varoma. Dans le bol, on met 500 grammes d'eau dans le bol, puisque vous savez qu'il ne faut jamais chauffer le bol sans eau, sans liquide. Donc là, vous déposez vos restes, vous fermez. Voilà, vous mettez dans le Varoma. Et là, pour réchauffer, c'est à peu près, vous allez mettre 15 minutes. Donc, vous mettez 15 minutes. Varoma, donc c'est la dernière température. Quand vous avez le Varoma au-dessus, il faut absolument mettre cette température. Et vous mettez vitesse 2. Et vous allez voir, ça va vous réchauffer et réattendrir toutes vos viandes. Si vous avez de la viande, des saucisses, les pommes de terre, voilà. Ça, c'est vraiment top, pensez-y. Alors, une petite astuce aussi, vous voyez, j'ai mis un temps et une température et je veux l'annuler plutôt que de revenir avec mon sélecteur. Vous faites appuyons dessus et ça revient à 0. Voilà. Ok, alors ça c'est pour le Varoma. Ensuite, nous avons ceci. Donc ça c'est le couvercle haute température qui vous permet, puisqu'avec le TM6 on peut cuisiner à 160 degrés, mais pas en mode manuel qu'en mode guidé, donc avec des recettes sur Cookidoo. Donc vous posez votre couvercle dessus, vous activez votre mode, votre puissance. Et vous voyez, vous avez fermeture automatique du bol, donc le bol est sécurisé. Voilà, vous ne pouvez pas le retirer. Ensuite, nous avons dans le bol notre panier cuisson, donc qui s'attrape avec la spatule. Vous avez une encoche pour attraper votre bol lorsqu'il est chaud. Alors, hop, voilà. Donc dans le bol, j'ai rangé le gobelet doseur. Donc dans le panier, vous pourrez cuire votre riz, des légumes. Il vous sert aussi à filtrer les jus ici, vous voyez. En fait, quand vous faites un jus, vous mettez votre panier dedans et vous filtrez dans une carafe. Il vous sert aussi à remplacer le gobelet doseur, puisque le gobelet doseur qui vient au-dessus, pensez que le gobelet, c'est votre couvercle que vous avez sur votre casserole. Donc quand vous rissolez ou n'importe, vous ne mettez pas de couvercle.
Donc pensez que le gobelet il a la même fonction, d'accord? Donc des fois on vous dit de remplacer le gobelet par le panier pour éviter justement les éclaboussures et ça laisse quand même la vapeur s'échapper. Et si vous faites des confitures, parce que moi je fais toutes mes confitures aussi avec, donc c'est le varoma vide que vous allez mettre, donc sans le couvercle, puisque l'écume de la confiture du coup va se déposer dans le varoma et vous n'aurez plus à écumer et vous n'aurez pas d'éclaboussures partout. Bon, la confiture, moi je mets 1 kg de fruits avec le sucre, donc ça fait déjà pas mal de confiture. Ensuite, nous avons le fouet. Donc le fouet, attention, il est très fragile, hein, pas au-delà de la vitesse 4. Donc pour mettre le fouet dans le bol et qu'il soit bien coincé en fait, vous le positionnez et vous le tournez un petit peu. Vous voyez là, vous sentez qu'il est bloqué. D'ailleurs, vous voyez, je retourne mon bol et mon fouet ne tombe pas. D'accord? Ensuite, nous avons le gobelet, donc tout simplement. Donc le gobelet, il est super, hein, le gobelet du TM6, hein, vous voyez, il est très pratique parce que quand vous retirez le couvercle, il tombe pas. Alors je rappelle que le gobelet est aussi, vous pouvez l'adapter sur le TM5, hein, il fonctionne si vous voulez changer votre gobelet, donc il est vraiment super. Donc il n'est pas adhéré complètement au couvercle. Par exemple, quand vous faites une mayonnaise, vous mettez votre œuf, votre moutarde, votre sel, votre poivre, et en fait l'huile, vous la faites couler sur le couvercle, hein. Le couvercle n'est pas droit, il est un peu en pente et le gobelet n'est pas collé, vous voyez, ça descend goutte à goutte. Notamment aussi pour des sauces où on vous dit de mettre le beurre fondu dessus, vous laissez toujours votre gobelet. On dit gobelet doseur parce qu'on peut aussi peser des petites quantités dedans, 50 ml ou 100 ml. Voilà, si vous voulez, vous prenez et vous renversez dedans. Ensuite, nous avons, alors, je vais vous parler de ce disque de cuisson. Donc ça, c'est un accessoire qui n'est pas vendu avec le Thermomix, que vous pouvez avoir à part. Alors, notamment pour tout ce qui est cuisson lente, cuisson sous vide, il est adaptable aussi sur le TM5, hein, bien sûr. Donc, ça évite que les aliments soient en contact des couteaux. Donc, il se positionne tout simplement, voilà, comme ceci. D'accord ? Et là, vous pouvez mettre votre sac sous vide ou tout ce qui est cuisson lente ou si vous voulez, par exemple, des fois, moi, je fais un gratin dauphinois. Avant de mettre les pommes de terre, j'insère ce disque et je retrouve vraiment mes pommes de terre intactes. Alors, il faut savoir que ce disque de cuisson, attention, c'est pas au-delà de la température à 100 degrés, toujours vitesse 1 et fonction sens inverse. Ok? Ben, il y a un mode d'emploi avec et des petites recettes. Alors, donc là, on a vu tous les accessoires. Alors, déjà, pour préserver votre Thermomix, surtout votre balance, il faut savoir que vous avez 3 pieds de balance qui font un peu ventouse sur votre plan de travail. De temps en temps, les nettoyer. Si vous êtes amené à déplacer votre Thermomix, vous le soulevez bien, hein, vous ne le tirez pas sur les pieds. Si vous êtes amené à le déplacer, vous pouvez mettre un set de table, hein, tout simplement pour pouvoir le déplacer. De surtout qu'il n'y ait rien qui touche le Thermomix, hein, même un torchon ou le fil derrière, hein, qui soit bien dégagé du Thermomix. Ensuite, c'est pareil avec votre spatule quand elle est sale. Alors c'est un réflexe qu'on a pour la nettoyer, on tape sur la casserole. Donc là, on ne tape pas sur le bol, on ne casse pas ses œufs dessus. Voilà, là c'est un petit conseil que je vous donne pour préserver votre balance. Bon, maintenant on va rentrer un petit peu plus dans les détails du Thermomix. Donc le Thermomix, ça va des personnes qui ne savent pas cuisiner, qui n'aiment pas cuisiner, mais ça va aussi, j'en vois dans les restaurants, les chefs étoilés, voilà, ils ont tous pratiquement 70% des restaurants ont un Thermomix. Pour eux, c'est vraiment un gain de temps, donc ils s'en servent manuellement, bien sûr. Donc là, je vais vous expliquer comment vous en servir manuellement. Donc la première touche, c'est le temps qui va de 1 seconde à 99 minutes.
Au milieu, vous avez la température, donc qui va de 37 degrés. Donc 37 degrés, c'est la température idéale pour diluer la levure dans l'eau si vous faites du pain, dans le lait si vous faites des brioches. Ensuite, tout ça, vous avez 45 pour tout ce qui est tempérage du chocolat aussi. Je fais tous mes chocolats avec. Là, pour les sauces, plutôt 98, c'est pour pas que le lait déborde. 100, 105 et la dernière, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, Varoma, quand vous mettez le Varoma au-dessus. Donc c'est une température qui est élevée dans le bol, mais quand ça arrive dans le Varoma, vous cuisez à basse température. Ensuite, vous avez la puissance, donc qui va de la petite cuillère, vous voyez, fermeture automatique du bol, et qui monte à la puissance 10. Donc il faut savoir que c'est le robot le plus puissant, il tourne à 10 700 tours. Avec, vous allez pouvoir faire votre sucre glace, je fais mon sucre vanillé, vos farines, par exemple la farine de riz, vous mettez votre riz, vous le mixez, votre glace pilée, vos chapelures, vos fromages râpés, etc., etc. Ensuite, sous le zéro, vous avez les couteaux. Donc, vous voyez, j'appuie dessus et il me met sens inverse activé. Là, ça veut dire que les couteaux vont tourner sur le côté non tranchant, notamment si vous voulez faire cuire des spaghettis, tout simplement, de la ratatouille, quelque chose que vous voulez juste mélanger. Il suffit juste d'appuyer sur les couteaux. Ensuite, avec mon doigt, je vais balayer l'écran et là, j'arrive en fait sur tous les modes. Donc, le premier mode, c'est la balance, donc qui est très précise, qui pèse au gramme près. Donc là, il suffit de tarer, vous voyez, pour la mettre à 0. Alors, elle est très sensible, vous voyez, si j'appuie sur le Thermomix, bien sûr, ça bouge. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment, rien ne touche le Thermomix. Ensuite, vous avez le pétrin. Donc là, vous ferez tout ce que fait le boulanger-pâtissier, tous vos pains, vos brioches, vos pâtes. Donc, vous activez le temps, vous tournez. Là, il n'y a pas de puissance, c'est un pétrin séquentiel, vraiment comme le boulanger. Donc, vous tournez le sélecteur, juste, et là, il vous prépare, vous ferez toutes vos pâtes. Ça, c'est vraiment super. Donc, mettons là, je suis en train de faire une pâte à pizza, parce que nous, on est très pizza. Et là, pour retirer donc la pâte du bol, je prends mon bol, je tourne sur mon plan de travail et je tourne ici et ça vous fait descendre votre pâte. Alors des fois, vous avez des pâtes qui sont plus ou moins molles et il vous en reste dans les couteaux. Alors pas forcément des pâtes, mais vous faites un gâteau au chocolat ou n'importe. Et vous avez du mal à attraper ce que vous avez dans les couteaux. Vous avez une touche à côté du pétrin qui s'appelle le turbo. Donc turbo, ça dégage tout ce qui est dans les couteaux. Donc, on peut faire, il y a 0,5 secondes. Bon, ça, honnêtement, je m'en sers pas beaucoup. Vous pouvez faire 1 seconde ou 2 secondes. Vous appuyez, vous tournez le sélecteur. Pour qu'il se trouve, soit vous revenez à la maison, ou soit vous venez désactiver, donc, la touche nettoyage. OK? Donc là, ça aura rejeté ce qui restait dans les couteaux contre les parois du bol. Alors, vous voyez, même j'ai lavé mon bol et je m'aperçois qu'il n'était pas tout à fait sec. Donc, quand vous voulez monter des blancs en neige, il faut vraiment que le bol soit sec. Donc, par sécurité, faites turbo. Du coup, là, vous donnez un coup de torchon et seulement là, bien sûr, vous mettez votre fouet. Ne mettez pas le fouet en mode turbo. Il n'y a plus de fouet. D'accord? Il est fragile, pas au-delà de la vitesse 4. Ensuite, vous avez un mode nettoyage. Alors ça, c'est vraiment un bonheur. Je démonte pratiquement plus mon bol. Je vais vous montrer comment le démonter, quand même, le bol. Donc, le bol, pour le démonter, vous tournez. Donc, c'est un bol en inox, je vous rappelle, qui est vraiment... voilà. Donc, la qualité des couteaux aussi, d'un seul bloc. Donc, là, vous remettez les couteaux. Vous posez votre socle, vous mettez la poignée à côté de l'encoche, pas dessus, sinon ça fait remonter les couteaux et vous tournez. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est hyper simple. Ensuite, pour le mode nettoyage, donc là, je mets 1 litre d'eau. Donc là, vous avez les graduations dans le Thermomix de 1 litre, 2 litres. 1 litre d'eau, 2 gouttes de produit vaisselle. J'active ma mode nettoyage. Donc là, il vous explique comment faire, voilà, pour le mode nettoyage suivant ce que vous venez de faire. Donc là, vous choisissez ce que vous venez de faire. Si vous venez de faire pétrin, universel, graisse ou caramel ou rissolage.
Si vous savez pas, bah vous faites universel. Et vous allez voir, moi, je ne démonte plus mon bol pratiquement pour le laver. Ça vous nettoie le couvercle, c'est vraiment sensationnel. Ensuite, vous avez une fonction mixage. Donc, bon, mixage, honnêtement, je m'en sers pas beaucoup. On peut faire, vous voyez, jusqu'à la vitesse 8. Après, suivant, moi, je sais que quand je veux mixer, je vais directement sur mon écran, là, et je fais mon mixage, c'est hyper simple. Ensuite, vous avez la cuisson des œufs. Alors ça, c'est super. Hier, j'ai encore fait des œufs à la coque. Donc là, il vous explique aussi comment faire vos cuissons des œufs. Donc, vous mettez, on peut mettre de 2 à 8 œufs. 8 œufs, j'ai tenté, ça fonctionne. Vous mettez 1 litre d'eau, donc l'eau recouvre tous les œufs et vous choisissez comment vous voulez vos œufs à la coque, mi-mollet, mi-dur ou dur. Bien sûr, après, quand le Thermomix sonne, faut venir les retirer. Hein. Mais voilà, c'est vraiment une super cuisson, hyper rapide. Vous avez une bouilloire pour tout ce qui est thé. Hein. Du coup, vous avez différentes températures suivant les thés. Ou si vous voulez faire bouillir de l'eau pour cuire des pâtes, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est la bouilloire. Vous avez un mode réchauffage, si vous voulez faire réchauffer, alors plus du liquide, pas des plats préparés, mais par exemple une soupe, une sauce. Donc ça monte à 90 degrés. Ensuite vous avez un saucier, donc vous ferez toutes vos sauces aussi avec. Donc sur Cookidoo, qui est notre plateforme de recettes, je vais vous l'expliquer. Donc là vous retrouvez plein de recettes avec ce mode-là. Et vous avez vraiment des super recettes. J'ai notamment fait la béarnaise qui est vraiment top, des sabayons. Vous avez la fonction Rice Cooker. Donc, si vous voulez des informations, vous voyez, vous avez un petit i ici, vous pouvez l'appeler, donc utiliser ce mode pour la cuisson des céréales, du riz. Alors sur Cookidoo, c'est pareil, vous avez plein de recettes, vous pourrez cuire de l'épeau, du riz, du millet. Alors contrairement au riz qui cuit dans le panier, parce que dans le panier cuisson, on peut cuire son riz à la vapeur. Vous le retrouvez sur Cookidoo dans la cuisson du riz qui est vraiment super. Donc là, on met de l'eau dans le bol et le panier et le riz cuit à la vapeur. Il faut bien le rincer, tout ce qui est riz, quinoa, tout ça, céréales, faut bien rincer avant de le mettre. Mais là, avec la fonction Rice Cooker, le riz, il cuit directement dans le bol et on ajuste sa quantité d'eau par rapport à la quantité de riz. D'accord. Et ça fait un peu comme le riz pilaf, si vous voulez. Ensuite, nous avons la fermentation. Alors la fermentation, je fais tous mes yaourts. D'ailleurs, hier soir, j'ai fait encore mes yaourts. Donc les yaourts, ils cuisent dans le Varoma. Dans le Varoma, on peut mettre jusqu'à 8, 10 yaourts suivant la taille des yaourts. Moi, j'utilise des yaourts de 100 millilitres. Donc vous pouvez en faire au lait de chèvre, au lait de brebis, au lait de vache, voilà, c'est vraiment vraiment top. Donc moi les yaourts, je les fais plutôt le soir puisque ça dure 10 heures, donc je les lance vers 21 heures pour pas bien sûr avoir accès à mon Thermomix dans la journée. Et le matin, j'ai des yaourts bien fermes. Vous pourrez faire aussi des fromages. Sur Cookidoo, vous avez des recettes. La fermentation, ça vous permet aussi pour la levée des pâtes. Par exemple, ma pâte à pizza de tout à l'heure, on nous dit de la mettre dans un saladier, à l'abri des courants d'air, dans un endroit chaud. Eh bien là, je vais mettre 250 grammes d'eau dans le bol. Ça fait à peu près de l'eau à hauteur des couteaux. Ma pâte à pizza, je mets un papier cuisson pour pas salir mon Varoma. Je dépose ma pâte dedans. Je ferme. Et là, je vais activer mon mode fermentation. Alors là, il y a marqué 8 heures. On va changer l'heure. Une pâte à pizza, ils vous disent 1 heure. Donc là, je vais mettre 1 heure. Vous pouvez baisser un petit peu la température pour la fermentation, soit 50 ou 60. Vous voyez, vous activez le mode fermentation, vous tournez votre sélecteur. Et vous allez voir, au bout d'1 heure, vous avez une pâte qui est vraiment hyper bien levée. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites dans le saladier. Et ça, c'est vraiment un mode super. Vous avez ensuite la cuisson lente. Donc, on peut aller jusqu'à 8 heures de cuisson. C'est pareil, sur Cookidoo, vous avez vraiment des super recettes à tester.
Donc ça cuit à basse température et vraiment c'est vraiment des recettes top. Vous avez la cuisson sous vide. Donc le Thermomix ne fait pas le sous vide. Donc moi j'ai une machine sous vide. D'ailleurs j'ai testé le foie gras sous vide qui est vraiment. Alors moi je suis une fan du foie gras. Je l'ai fait à toutes les sauces. Je l'ai cuit à la vapeur dans le Varoma parce que dans le Varoma on peut mettre une terrine aussi. J'ai une terrine qui est adaptée. Bon, ça sera pour une autre vidéo, mais vous pouvez le cuire dans le Varoma, mais aussi sous vide. Et là, j'ai vraiment préféré cette cuisson-là, puisque ça cuit à basse température et le foie gras vraiment était vraiment top. Mais vous avez plein de recettes avec des crevettes, en fait, aussi où on met des épices et vraiment ça garde vraiment toutes les saveurs, tout est mélangé, c'est vraiment super. Donc voilà tous ces modes pour le moment parce que vous voyez vous avez encore de la place puisque il est arrivé le mode cuisson des œufs, nettoyage au mois de novembre ou décembre, parce que grâce à Cookidoo, alors Cookidoo c'est les recettes, mais c'est aussi des mises à jour de votre Thermomix. Des fois, il vous marque de faire une mise à jour, un peu comme vos iPhones. Et ça rajoute soit des modes, voilà, ça corrige des choses. Donc c'est pour ça l'intérêt de garder Cookidoo. Moi, je trouve que c'est très important. Donc voilà, tous les modes qu'il y a en manuel. Ensuite, si je balaye vers la gauche, vous voyez, j'arrive sur la plateforme de recettes Cookidoo. Alors là, je vais passer vraiment vite fait sur la plateforme. Je referai une vidéo pour vous expliquer. Mais cette plateforme Cookidoo, elle est à télécharger soit sur votre tablette, smartphone, ordinateur, ou sur le TM6, elle est directement sur l'écran. Et vous voyez, même je l'ai personnalisé avec mon nom. On peut mettre sa photo, puisque là, il y a vraiment des nouveautés sur Cookidoo pour choisir aussi vos préférences culinaire et ça c'est vraiment super. Donc parcourir Cookidoo, alors rechercher, alors qu'est-ce que je veux dans le moteur de recherche, soit je tape le nom d'une recette, soit je tape des ingrédients, par exemple j'ai des carottes, des courgettes, il va me trouver des recettes, soit vous tapez un mode, par exemple saucier, rice cooker, soit vous tapez aussi si vous êtes vegan, si vous êtes végétarienne, du coup il va vous trouver des recettes. Ensuite, nous vous recommandons, donc ça ce sont les recettes qui me recommandent pour moi personnellement suivant ce que j'ai mis, ce que j'aime cuisiner. Ça c'est vraiment super aussi. Les nouvelles recettes qui viennent de sortir. Donc ça, vous voyez, cette plateforme, elle change en fonction des saisons, des festivités. Vous aimez la cuisine traditionnelle, oui. En ce moment, il nous fait voyager en Inde, donc c'est parti. Du coup, il me propose des recettes. Explorer les nouvelles collections. Alors, vous voyez, ils viennent de sortir donc le dernier magazine Thermomix. Alors sur Cookidoo, vous avez vraiment accès à tous les livres Thermomix, vous avez les magazines que vous retrouvez en presse, les Larousse aussi que vous retrouvez. Ça c'est vraiment vraiment super, les plus cuisinés. Et ensuite découvrir toutes les recettes. Alors je voulais dire aussi Cookidoo, c'est pas seulement accessible au TM6, au TM5 bien sûr, mais aussi au TM31. Mais bien sûr vous ferez pas les recettes en mode guidé. Par contre ça va vous donner plein d'idées pour faire vos recettes, puisque sur Cookidoo vous avez les recettes, vous pouvez faire vos menus de la semaine, ça vous fait votre liste de courses, vous pouvez faire vos listes de recettes, vraiment classer vos favoris. Ça, c'est vraiment une super plateforme. Alors, je fais découvrir et là, je vais arriver pour le moment, donc il y a 7643 recettes. Donc, voyez, si j'appuie sur recettes, je vais faire collection. Du coup, là, ce sont les livres qui apparaissent. Du coup, ça vous ça vous parle plus. Vous avez un super livre sur les poissons et fruits de mer. Donc là, vous retrouvez vraiment tous les livres Thermomix.
Vous avez aussi des filtres ici où là vous pouvez choisir une catégorie, vous pouvez mettre la version de votre Thermomix, les pays et les régions. Alors ça c'est intéressant aussi puisque moi j'ai des clients italiens, espagnols, portugais, ils peuvent cocher leur pays, du coup ils ont toutes les recettes de leur pays puisque chaque pays a ses propres recettes et après c'est dans leur langue donc voilà, faut parler la langue. Donc voilà pour Cookidoo. Alors après, pour aller chercher une recette, vous avez le menu là-haut. Et là, vous retrouvez mes recettes, ma semaine, récemment cuisinée, réglages et aides. Alors, mes recettes, c'est là que je retrouve mes favoris, mes listes et mes collections. Donc, dans vos favoris, mettez vraiment les recettes que vous faites vraiment tout le temps. Par exemple, moi, je fais souvent les yaourts, donc ils sont dans mes favoris. Sinon, créez des listes. Créer des listes, ça va être plus simple pour vous, voyez. Donc ça, ce sont mes listes personnelles. Donc, j'ai les asperges, les cocktails aussi, puisqu'on peut faire tous les cocktails. Le Morito, je vous le conseille, il est vraiment top. Mes gâteaux, mes légumes, mes entrées, mes desserts, mes mises en bouche, voilà. Faites vos listes. Ensuite, les collections, c'est votre livre que vous avez reçu avec votre Thermomix, donc ma cuisine au quotidien. Donc ça, c'est pour toutes les recettes. Ma semaine, c'est là que je vais arriver sur mes menus de la semaine. Bon, là, j'ai rien mis aujourd'hui, j'ai pour le samedi 24 avril. Mais j'aimerais retrouver une recette que j'ai fait il y a un mois, mais je me souviens plus ce que c'est. Ici, là-haut, vous avez un calendrier qui vous ramène sur les semaines et les mois précédents. Et du coup, vous pouvez décaler votre recette ou la refaire. Voilà, ça c'est très pratique aussi. Donc, c'est le petit calendrier là-haut, ok ? Ensuite, vous avez... Alors, on va remettre... Voilà. Alors, ensuite, on a récemment cuisiné, c'est ce que vous venez de faire. Hier, j'ai fait un riz cantonais, vraiment top. Donc, mes yaourts, voilà, tout ce que j'ai réalisé. Donc, je vais prendre une recette au hasard, par exemple, le crumble aux pommes. Je vais vous montrer comment cuisiner en mode guidé. Donc là, je rentre dans la recette. Alors, ils me mettent une nouvelle version de cette recette est disponible. Je fais OK. Donc ici, vous avez, voyez, tout le détail de la recette, le niveau de difficulté, le temps de préparation, le nombre de portions. Alors, faut savoir, oui, le nombre de portions avec le Thermomix. Vous avez des recettes, vraiment, vous pouvez cuisiner pour 6-8 personnes. Vraiment, il y a des recettes qu'on peut faire une fois et demie, voire 2 fois. Après, entre le bol qui fait une contenance de 2 litres d'eau, vous avez le panier cuisson, vous avez tout combiné. Vous pouvez vraiment faire des recettes pour beaucoup de personnes. Bien sûr, si on n'est pas nombreux, on peut aussi diviser les recettes. Alors là, je fais commencer à cuisiner. Si tu veux bien commencer à cuisiner. Alors, donc là, il me dit de préchauffer le four à 180. Donc là-haut, je fais suivant. Donc de beurrer légèrement un plat. Donc là, vous voyez, la balance se met automatiquement. Il me dit de mettre 100 g de beurre. Donc, vous voyez, si j'ai retiré mon couvercle, un jetard. Donc, je mets mon beurre. Ensuite, je mets 80 g de sucre roux. 150 g de farine. Une pincée de sel. Insérer le couvercle, donc et le gobelet. Et là, il m'a programmé 10 secondes vitesse 6. Alors, vous y allez vraiment d'un coup, puisque vous avez une sécurité. Il va se bloquer pour la première fois. Vous voyez, si j'y vais, hop, il se bloque. OK ? Si vous voulez l'arrêter, vous appuyez sur le sélecteur, ça s'arrête tout de suite. Alors, je vous dis d'y aller vraiment d'un coup, parce que des fois, vous avez, par exemple, de mixer 3 secondes vitesse 5. Si vous hésitez, vous n'aurez pas le rendu final. Faut vraiment y aller d'un coup. Donc, voyez, alors après, je suis toujours maître de mon Thermomix. Je peux aller plus loin, mais la première fois, il y a une sécurité, il se bloque. Ensuite, ils nous disent de transvaser dans un récipient et réserver. Donc là, je vais mettre mes pommes dans le bol, épépiner et couper en morceaux, du jus de citron, du sucre, de la cannelle, si j'aime ça, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, vous voyez, 2 secondes, vitesse 4. Donc là, vraiment, allez-y. OK ? 2 secondes, ça passe vite. Donc,
Ensuite, suivant, il me dit de retirer le gobelet parce que là, il va cuire donc mes pommes. Donc, il a programmé 5 minutes, 100 degrés. Il me dit de tourner le sélecteur jusqu'à 1. Alors, je vais pas le faire parce qu'il faut jamais chauffer le bol vide, hein, juste, je vous explique. Donc là, j'aurais tourné jusqu'à 1. Il a mis tout seul aussi la fonction sens inverse pour pas mixer plus mes pommes. Donc là, mettons, il est en train de chauffer. Alors, vous verrez, quand le bol sera chaud, les LED verts vont devenir rouges. Hein, alors, vous inquiétez pas. Alors, mettons, là, il est en train de cuire. Et vous, eh ben, moi, j'ai besoin de préparer des ingrédients pour une autre recette. Vous avez les 3 petits points là-haut où vous pouvez appeler la balance et vous pouvez peser pendant qu'il fonctionne. Mettons, vous mettez dessus un saladier ou un bol et vous pouvez peser. D'accord? Ensuite, vous pouvez aussi aller voir le détail de la recette. Par exemple, si vous êtes curieuse, vous voulez voir ce qui se passe après, vous avancez, donc vous pouvez aussi aller voir le détail de la recette. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire. Donc continuez, il se remet où il était. Vous pouvez aussi, dans des recettes, par exemple, à un moment donné, il vous dit de nettoyer votre bol. Sachez que vous avez le mode nettoyage. Donc, pour accéder au mode nettoyage ou à tous les autres modes pendant que le Thermomix est sur une recette, on va à la maison, ça sauvegarde la recette et vous pouvez aller sur le mode nettoyage. Quand il sauvegarde la recette aussi, vous pouvez aller très bien sur Cookidoo et vous aller chercher d'autres recettes. Hein, du coup, refaire, les mettre dans votre menu d'aujourd'hui. Alors là, je l'ai rappelé. Alors, je vais vous montrer aussi avec les 3 petits points. Donc, dans le détail de la recette, par exemple, des fois, moi, je ne veux faire qu'une partie de la recette. Mettons, là, dans la recette du crumble, je ne veux que aller au 4. Eh bien, j'appuie directement où je veux aller, plutôt que de faire suivant, jusqu'où vous voulez aller. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Donc là, vous avez sur cette recette, vous verrez sur certaines recettes, vous avez des petits tutos vidéo. Là, ils vous mettent comment répartir le crumble sur les pommes. Alors, si vous savez pas, du coup, vous l'activez et vous avez une petite vidéo qui vous explique comment répartir ce crumble. Donc, si vous savez, bien sûr, vous passez, vous faites la croix et bien sûr, ça passe. Donc ça, c'est, vous verrez sur certaines recettes, du coup, ça va bien vous aider plutôt que ce soit écrit en vidéo, c'est beaucoup plus parlant. Donc là, je fais suivant, hein, et donc là, il me dit d'enfourner 25 à 30 minutes et servir chaud. Donc ça, c'est pour, voyez, faire vos recettes guidées. Donc c'est très facile. Donc là, je vais retourner dans le menu. Ensuite, j'ai les réglages. Donc dans les réglages, déjà, vous avez la sonnerie. Alors ça, très important. Donc, par défaut, votre Thermomix, c'est fort. Bon, moi, j'ai mis faible. Vous voyez, vous changez. La durée de la sonnerie, puisque votre Thermomix, en fait, il s'éteint tout seul au bout de 15 minutes. Mais si vous avez laissé la durée sur 15 minutes, il va sonner pendant 15 minutes. Donc, moi, j'ai mis 10 secondes. Après, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez, hein, 5 minutes, 30 secondes. Moi, j'ai mis 10 secondes. OK ? Vous verrez, vous pouvez changer les mélodies aussi. Vous avez plusieurs mélodies. Moi, j'ai mis Célesta, j'ai lesté, mais vous avez guitare, vous avez pas mal de choix. Le bouton suivant, donc ça, je l'ai laissé, surtout ne le retirez pas. Le bouton suivant, c'est le toc-toc qu'on entend à chaque fois qu'on passe une étape. Donc ça va vraiment vous guider, vous interpeller si vous avez trop appuyé, si vous avez appuyé 2 fois sur le bouton. Donc ça, ne le retirez pas. Ensuite, vous avez le mode transport. Donc le mode transport, c'est si vous l'emmenez promener en vacances. Hein. Donc vous activez ce mode transport. Donc pour l'emmener, moi, vous voyez, je range mon panier, mon gobelet. Voilà, je ferme. Je mets même ça, et j'active mon mode transport, activé. Et du coup, voilà, il se ferme. Et pour éteindre mon Thermomix, c'est appui long. D'accord? Si vous voulez, quand vous l'allumez, c'est appui court, mais pour l'éteindre, c'est appui long. Voilà, pour bien bloquer votre Thermomix pendant le voyage.
Bon, voilà à peu près tout ce que voilà ce qu'il faut faire dans les réglages. Bon, les appareils connectés, bah, c'est surtout pour le Thermomix Frade, donc de le mettre en Bluetooth, voilà. Alors, bah écoutez, je pense que j'ai tout vu. Sur le Thermomix. Si vous avez des questions, des commentaires, ben, n'hésitez pas à me les demander. Et puis, ben, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres recettes aussi et d'autres trucs et astuces. Au revoir.